Monsieur Marabrice, il est temps que tu te concentres sur ce pourquoi tu es embauché. Il est temps que tu laisses les polémiques et que tu continues à apporter les résultats camerounais. Parce qu'à cette allure-ci là, lorsqu'on va rencontrer un gros calibre, ça va être très compliqué. Je m'adresse à Marabrice maintenant particulièrement. Moi, je dis et je fais toujours l'effort d'être objectif dans mes analyses. Je m'adresse maintenant ici à Marabrice. Monsieur Marabrice, de la même façon que je passe tout le temps, n'est-ce pas, à encourager, à saluer tes résultats, à t'encourager, à te supporter, c'est de la même façon, vraiment, si tu me déçois, je serai le premier à parler de toi ici en mal. Donc, monsieur Marabrice, je ne comprends pas quel est le problème. Quel problème tu as contre ce petit de Koudou. Koudou est entré, je ne sais pas s'il a joué 20 minutes. Mais ce qu'il a fait en 20 minutes a largement dépassé les 70 minutes de Mouminga Maleu. Monsieur Koudou a plus de percussion. Koudou est plus technique qu'un Gamaleu. Koudou provoque et il a les belles passes. Qu'est-ce qu'il fait au banc pendant qu'un Gamaleu joue? Tu peux faire l'inverse. Monsieur Marabrice peut faire l'inverse. Tu n'es pas obligé de commencer. Pourquoi tu commences avec un Gamaleu? Pourquoi tu ne veux pas donner une chance à Koudou? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Donc, première erreur de monsieur Marabrice, le fait d'avoir fait commencer Ngamaleu et laisser un coup de au banc. Ça, c'est la première erreur de Marabrice. Et même quand il a constaté que monsieur Ngamaleu passait tout son temps au sol, tu l'enlèves. Tu l'as qualifié, essaye des choses, essaye autre chose. C'était un bon match pour essayer Koudou. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thèmes. Je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la prestation des Lions indomptables du Cameroun face à la Namibie. Le Cameroun a joué contre la Namibie. C'était le match retour comptant pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, le Cameroun étant déjà qualifié, donc je peux comprendre que les Lions indomptables n'avaient pas trop de pression. Le coach n'avait pas trop de pression. Donc voilà, les gars voulaient tout simplement un peu se faire plaisir et tout. J'ai vu des Lions vraiment livrer un match mâché. Le match était complètement mâché. On avait l'impression que le dernier jouait contre l'avant-dernier. Pourtant, il s'agissait là d'un match du premier contre le dernier. Donc, le Cameroun a fait donc 0-0 contre la Namibie. Le match s'est joué en Afrique du Sud. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner mon avis par rapport à leur prestation. Je vais donner mon avis particulièrement à la prestation du coach. Et j'ai fait quelques remarques, j'ai observé quelques petits trucs que j'aimerais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est un match qui m'a particulièrement déçu. Oui, c'est vrai, nous sommes déjà qualifiés, nous n'avons pas de pression, mais il y a de la manière. On doit quand même pouvoir voir un fond de jeu. Les gars doivent profiter pour essayer des choses, essayer des tactiques, essayer des systèmes de jeu, faire tourner l'équipe et tout. Et le fait de changer les joueurs, on ne doit pas ressentir que le système de jeu change. On ne doit pas ressentir que le match, la qualité de jeu change. Donc, je n'ai pas vu le coach oser des choses. Pourtant, voilà, étant déjà qualifié. Au contraire, j'ai vu plutôt des gars qui étaient lents, des gars qui n'avaient pas d'envie, des gars n'avaient pas faim. Et ils ont joué 90 minutes sans marquer. Et la Namibie a eu plus de tirs au but que le Cameroun. J'ai vu, il y a eu deux poteaux. Je crois 2 ou 3 poteaux du côté de la Namibie. Donc ça veut dire qu'en fait c'était seulement un coup de chance. Sinon la Namibie nous tapait. La Namibie battait le Cameroun. Donc j'ai été vraiment déçu. Ce match m'a vraiment déçu. Et donc je vais m'exprimer par rapport à la prestation des joueurs. Je vais donner une note à chaque joueur. Et à la fin je vais également donner mon avis en ce qui concerne la performance du coach. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais faire un petit décryptage du match Namibie-Cameroun, le match qui s'est joué en Afrique du Sud. C'était un match vraiment mâché, un match qui, voilà, il n'y avait pas de, voilà, de vitesse dans le jeu, c'était tellement lent et j'ai été vraiment déçu. Pour moi, c'était 90 minutes de perdu. Et vraiment, c'est pour une équipe voilà, qui a amené à jouer le dernier carré de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, pour une équipe qui est censée être compétitive, pour une équipe qui est en reconstruction. Vraiment, c'était très peu de la part du Cameroun. Et je ne sais pas pourquoi le coach n'a pas profité pour faire tourner son effectif, essayer des choses. Je ne sais pas pourquoi le coach n'a pas voilà, essayé d'autres systèmes de jeu ou alors essayé des choses et tout. Parce que je me dis, les gars sont qualifiés, il n'y a plus de pression, on joue librement, profitons se faire plaisir. Mais je n'ai pas vu de gars qui étaient en train de se faire plaisir. Même le 2-0 au quartier était encore mieux. Le match était tellement laid à voir. C'est vrai, on avait la possession de balle. Et je dois rappeler que la Namibie a eu 4 corners et le Cameroun a également eu 4 corners. Donc c'était un match équilibré, 0-0. Et la Namibie a eu plus de tirs au but que les Camerounais. Je pense que la Namibie a eu 15 tirs, les Camerounais ont eu 10 tirs et pas de but. C'est quand même incroyable. Donc, et il y a eu des cartons jaunes. Je crois l'équipe nationale du Cameroun a eu 2 ou 3 cartons jaunes de l'autre côté, pareil. Donc je vais dire, c'était un match, bon, comme on dit souvent au quartier, c'était un laid match. Le match n'était pas intéressant. Donc voilà, je vais dire donc quelque chose. Je vais donner mon avis par rapport à leur performance. Voilà ce qui ne m'a pas plu déjà dans le jeu. Je vais dire exactement ce qui ne m'a pas plu dans ce match. Monsieur Maboussa a évolué en principe avec un système 4-1-4-1 puisqu'il joue maintenant avec une sentinelle. Et voilà, donc parfois il y avait des phases de jeu où il se retrouvait à 4-3-3. Et il y avait certains joueurs dans le dispositif là qui ne comprenaient pas le système de jeu, qui avaient eu les difficultés pour se retrouver. Donc je vais commencer par le gardien de but, André Onana. Oui, André Onana, vraiment, pendant un match, quand tu montres trop tes dents, j'ai l'impression que tu ne prends pas ce match au sérieux. J'ai l'impression que tu simplifies l'adversaire. Voilà, tu ne respectes pas ton adversaire. Donc oui, de temps en temps, il faut sourire, mais tu ne peux pas passer tout le match à montrer tes dents. Oui, je pense que tu es un joueur professionnel. Je ne pense pas qu'à Manchester United, tu montres tes dents comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, tu dois montrer quand même un peu de sérieux. Et quand tu blagues, et quand tu ris et tout, il y a un ballon, par exemple, c'est un ballon, normalement, si tu étais concentré, tu récupères ce ballon-là. Le ballon qu'on t'a envoyé, bon, la passe était mauvaise, mais tu as couru pour aller rattraper le ballon. Mais tu n'as pas pu rattraper le ballon parce que tu courais au ralenti. Et tu ne prenais pas ça au sérieux et puis ça nous a fait un corner. Et un corner comme ça peut nous faire un but. Et n'oublie pas que dans ce match, le ballon a tapé sur le poteau 2 fois, donc tu encaissais. Donc c'est un match où c'était juste un coup de chance parce que tu étais sur ces 2 actions où ça a tapé sur le poteau, tu étais abattu. Donc André Onana, ta performance était là. Oui, c'est vrai que tu n'étais pas en dessous de la moyenne, tu étais au-dessus de la moyenne, mais comme je dis, il faut prendre, quand tu portes le vert ou jaune, tu dois être sérieux dans ce que tu fais. On va pas tout le temps, on ne doit pas tout le temps voir tes dents. D'ailleurs, un joueur ne peut pas arriver sur un stade de football et puis il passe son temps à rire avec l'adversaire. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu ne prenais pas le match au sérieux. Donc, quand il fini avec le gardien de but, je vais donc attaquer avec la première ligne défensive. Et à gauche, on avait Noho Tolo. En défense centrale, on avait Christophe Owo, Mark Ngande. Et de l'autre côté, à droite, on avait Jackson Tchatchoua. Oui, oui, c'était pas mal de la part de Noho Tolo. Noho Tolo a fait son match, il était très engagé, il était déterminé, il essayait des choses, même offensivement, il a apporté aussi. Oui, en tout cas, un match plein pour Noho Tolo, très bon match, je n'ai rien à dire. Maintenant, quand je descends ici là avec Christophe Owo, oui, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, oui, voilà, il n'y avait pas vraiment, oui, je n'ai pas vu un attaquant trop percutant, si bien qu'on pouvait te voir vraiment jouer. Donc, c'était là, tu t'es battu. Quand je finis avec Christophe Owo, j'avance avec Mike Ngande. Mais Mike Ngande, je dois avouer, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Mark Ngando a fait un très mauvais match contre une équipe aussi faible, la dernière équipe du groupe. J'ai été vraiment déçu de la performance de Mark Ngando. Je ne sais pas quel problème tu as, monsieur Mark Ngando. La majorité de tes relances n'arrivaient pas, soit ça tombait dans les pieds de l'adversaire. Tu faisais les fausses relances. On avait l'impression que tu as peur de qui? Des enfants là, la Namibie, avec qui va t'effrayer là-bas. Donc je ne sais pas pourquoi Mark Ngando n'était pas à la hauteur du match. Oui, ça c'est mon avis. Je pense qu'il faut travailler davantage, il faut trouver rapidement une solution et j'interpelle encore Maboussa dans ce sens de déjà travailler sur le remplaçant de Mark Ngane parce que vraiment dans un match qui va aller vite, dans un match compétitif en Coupe d'Afrique des Nations, encore les matchs de poule, on va recomprendre, mais quand on va entamer déjà les matchs des éliminatoires, on va rencontrer les gros calibres, il faudra faire très très attention parce qu'avec Mark Ngane là, je me sens plus en confiance. Mark Ngane a eu de sérieux problèmes dans la relance, pourtant il n'avait même pas la pression. Les gars jouaient complètement en bloc dans leur camp. C'est après, à la deuxième mi-temps, qu'ils ont constaté que, hey, on peut faire quelque chose. C'est là où ils ont commencé à pousser vers l'avant.
Le système de jeu qu'ils avaient au début, ils ont respecté les Lions indomptables. Ils jouaient complètement dans leur camp. Et après, ils ont commencé à sortir à la deuxième mi-temps. C'est là où on a vu donc les frappes et les actions qui ont failli causer des buts. Donc, Mike Ngando, c'était pas bon. Même il y a un retrait où vraiment, je sais pas, tu étais le plus géant de la défense. Mais je comprends pas comment un centre comme celui-là, tu montes, tu fais semblant de monter et tu rates. Le gars a seulement piqué ça. C'était un but. Donc, il avait dit, Mike Ngando, c'était pas bon. Mauvaise défense, mauvaise relance, lent dans tes duels, lent dans les accélérations. Et tu avais des problèmes. Et généralement, le football, c'est quoi? C'est le premier contact. Ça veut dire que quand on t'envoie la passe, le premier contact est très important. Et avec le premier contact, c'est toi qui vas... C'est le premier contact qui désaxe le joueur. C'est le premier contact qui te fait aller de l'avant. C'est le premier contact qui t'aide à bien observer la prochaine situation et tout. Donc, c'est très important. Mike Ngando, c'était pas bon. C'était pas bon. Donc, quand j'avance de l'autre côté, Jason Tchatchoua, oui. C'était moyen, hein. C'était pas waouh, c'était moyen parce que je n'avais pas vu quelque chose de spécial. Donc tu as joué ce que tu as pu et c'était pas vraiment waouh. En tout cas, tu étais en dessous de ton niveau habituel. Maintenant, lorsque j'avance en sentinelle, on avait Onla. Oui, Onla, oui, assez bon match, oui, mais toujours en train de vouloir faire des choses compliquées. C'est facile à côté, au lieu de jouer des petites passes à côté, tu veux toujours compliquer. Je ne sais pas quelle passe magique tu veux faire, quel genre de ligne tu veux casser et tout. Pourtant, parfois, tu peux résoudre ça simplement. Oui, trop de complications dans ton jeu, mais c'était pas mal. C'était pas mal. Lorsque j'ai fini avec la sentinelle, j'avance d'un cran. La ligne de 4, d'après, on avait à gauche Christian Bazogok et au milieu des terrains, on avait d'un côté Franck Magri, de l'autre côté Ivan Neyou et de l'autre côté à droite, on avait donc Ngamale, Moumi Ngamale et en pointe donc on avait Abaka Vincent. Bon, maintenant, pour la ligne de 4, après la sentinelle, à gauche, avec Bazogok. Bazogok a joué beaucoup de suffisance. Je n'ai pas vraiment vu Bazogok comme dans ses bons jours. C'était vraiment en dessous. Il était vraiment au-dessous de son niveau. C'était pas trop ça. Tu joues dans les choses compliquées. Tu fais bien. Après, au lieu d'aller vers l'avant, au lieu de faire une belle passe, une simple belle passe, tu ne la fais pas. Tu veux compliquer. Je ne sais pas. J'avais l'impression que Bazogok, toi, tu simplifiais l'adversaire et à la fin, tu n'as pas fait un bon match. C'était pas bon. C'était pas bon. Tu n'as pas joué ton niveau et ce n'est pas acceptable cette performance. Et lorsque je vais au milieu de terrain, Franck Magri était complètement perdu. Je ne sais même pas si Magri, je peux comprendre, il n'est pas à son poste, mais c'était la catastrophe pour un professionnel. J'ai été vraiment déçu. Ça, vraiment, je dois le reconnaître. Ça dit que tout le temps que Franck Magri était au stade, il n'a été dangereux sur aucun ballon. Il y a un moment où il se retrouvait un peu même en avant-centre. On lui donne un ballon, il n'arrive pas à couvrir le ballon en tant qu'un avant-centre. Pourtant, je dis, je ne sais pas à quoi Franck Magri nous aidait dans ce match. Vraiment, c'était pas bon. C'était pas bon. Lorsque je recule maintenant, Ivan Neyou qui a fait un bon match. Il était combatif, il s'est battu pour aider dans la relance. Oui, mais on n'a pas vu casser les lignes. Pourtant, il était milieu offensif. Il était en principe. Il devait contribuer dans l'animation offensive, mais ce n'était pas trop ça. Mais comme défensivement, il s'est beaucoup donné, il était dans plusieurs duels. J'avais même l'impression que Ivan Neyou était beaucoup plus la sentinelle que Martin Onla. Mais de toutes les façons, même eux-mêmes, à un moment donné, même dans leur système de jeu, ils se sont embrouillés. Le match était tellement laid. Il n'y avait pas vraiment un bon système de jeu. On ne reconnaissait pas les Lions. Il veut dire que c'était pas bon. Oui, donc Ivan Neyou, c'était pas trop ça. Il s'est battu. Il s'est battu. Maintenant, de l'autre côté, avec Moumi Ngamale, on voyait beaucoup Moumi Ngamale. On parlait beaucoup de Moumi Ngamale, mais pour rien. Parce qu'il n'a rien fait d'extra. Je n'ai pas vu une belle frappe de Moumi Ngamale. Je n'ai pas vu une accélération dangereuse où il pouvait nous faire un bon centre. Je n'ai rien vu en fait de Moumi Ngamale. C'était pas bon. Il passait tout son temps au sol. Il passait tout son temps à se plaindre avec tout son gabarit là. Avec toutes ses jambes là. Il fait comment les petits Namibiens tapent son pied, il tombe. Et puis, il a dit qu'il passait tout son temps au sol. Il y a un moment, il a réclamé le penalty. Il a même réclamé le penalty 2 fois. Pouf. Il a dit, tu as mordu un ballon. On ne t'a même pas encore touché, tu as tombé et tout. Plusieurs fois, l'arbitre t'a demandé de t'élever. Dans Moumi Ngamale, le niveau était trop bas. C'était pas bon. C'était pas bon. Cette performance n'était pas acceptable. Non, Moumi Ngamale, c'était pas bon. C'était pas bon. Lorsque j'ai fini avec cette ligne-là, j'avance maintenant en attaque avec Abaka Vincent. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Abaka Vincent joue aussi longtemps. Monsieur Marbrice, pourquoi est-ce que tu laisses Abaka Vincent jouer aussi longtemps? Il ne peut plus jouer 90 minutes, c'est un fait. Abaka Vincent n'a été dangereux sous
sur aucune action. Abakar Vincent a eu les difficultés à garder le défenseur. Pourtant, les gars namibiens n'étaient même pas physiques, n'étaient même pas robustes. Abakar Vincent n'a pas pu garder les défenseurs. Dans les remises, c'était la catastrophe. Il y a plusieurs fois, Abakar Vincent a reçu le ballon. Il a renvoyé le ballon dans son camp et ça a provoqué la contre-attaque. Les Namibiens sont extrêmement faibles. Parce que si c'était une équipe qui allait un peu vite, les Lions dont tu prenaient au moins 3 ou 4 buts en Afrique du Sud. Ça, je veux dire, c'était incroyable. Sur 20 ballons que Abakar Vincent a reçus, parce qu'en principe, un attaquant, c'est quoi? Il a le dos dirigé, son dos regarde les goals adverses. Ça veut dire quoi? Quand il reçoit le ballon, la première des choses, il garde d'abord la défense. Et quand il garde la défense, maintenant, c'est pour chercher la remise à l'un de ses coéquipiers maintenant et puis appeler maintenant dans la profondeur. Mais tous les ballons qui venaient sur Abakar Vincent, soit l'adversaire prend, soit on tape son pied, ou alors il fait une mauvaise remise et ça provoque plutôt une contre-attaque pour l'adversaire. C'était incroyable. En fait, le niveau d'Abakar Vincent était, je ne vais pas dire nul, mais c'était extrêmement faible. Abakar Vincent a fait un mauvais match. Il a vu seulement un coup de tête cadré. Le reste, il n'y avait rien. Même un tir, 0 tir. C'était la catastrophe. Abakar Vincent n'était pas dans son assiette, je peux comprendre. Il n'y avait plus trop de pression. Il serait qualifié et tout. Mais ça n'explique pas cette mauvaise performance. Et ce n'est pas acceptable. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je vais parler maintenant du coach. Monsieur Marbris, il est temps que tu te concentres sur ce pourquoi tu as embauché. Il est temps que tu laisses les polémiques et que tu continues à apporter les résultats au Camerounais. Parce que à cette allure-ci là, lorsqu'on va rencontrer un gros calibre, ça va être très compliqué. Je m'adresse à Marbris maintenant particulièrement. Moi, j'ai dit et je fais toujours l'effort d'être objectif dans mes analyses. Je m'adresse maintenant ici à Marbris. Monsieur Marbris, de la même façon que je passe tout le temps, n'est-ce pas, à encourager, à saluer tes résultats, à t'encourager, à te supporter, c'est de la même façon, vraiment, si tu me déçois, et je ne serai le premier à parler de toi ici à mal. Donc, monsieur Marbris, je ne comprends pas quel est le problème. Quel problème tu as contre ce petit de Koudou? Koudou est entré, je ne sais pas s'il a joué 20 minutes. Mais ce qu'il a fait en 20 minutes a largement dépassé les 70 minutes de Mouminga Maleu. Monsieur Koudou a plus de percussion. Koudou est plus technique qu'un Gamaleu. Koudou provoque et il a les belles passes. Qu'est-ce qu'il fait au banc pendant qu'un Gamaleu joue? Tu peux faire l'inverse. Monsieur Marbris peut faire l'inverse. Tu n'es pas obligé de commencer. Pourquoi tu commences avec un Gamaleu? Pourquoi tu ne veux pas donner une chance à Koudou? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Donc, première erreur de M. Marbris, le fait d'avoir fait commencer Ngamaleu et laisser un coup au banc. Ça, c'est la première erreur de Marbris. Et même quand il a constaté que M. Ngamaleu passait tout son temps au sol, tu l'enlèves. Tu l'as qualifié, essaye des choses, essaye autre chose. C'était un bon match pour essayer Koudou. Oui, pour essayer Koudou. La deuxième chose, Franck Magri a montré dès la première mi-temps qu'il n'était pas au niveau. Il fallait enlever. Et donner la chance à quelqu'un d'autre. Oui, c'était mauvais. C'était mauvais. Abakar Vincent, je ne sais pas pourquoi, Marbris, pourquoi le coach le laisse jouer aussi longtemps. Là également, il fallait ajuster quelque chose. Donc voilà, il y a 3 joueurs. Abakar Vincent, je n'ai pas compris pourquoi il a joué aussi longtemps. Deuxième chose, Franck Magri, pourquoi le laisser aussi longtemps au stade? Pourtant, il a montré dès la première mi-temps qu'il n'avait pas le niveau. Troisième erreur, Mouminga Maleu ne devait pas jouer aussi longtemps. Il a joué 110 minutes sans tirer au goal. Koudou a entré son premier ballon, tir au but. Il a tiré au goal. C'est ça qu'on attend d'un milieu de couloir. Qui récupère un milieu de couloir, qui est du droitier, qui joue à gauche. Dès qu'il récupère le ballon, petit feinte, il lance dans l'intérieur. Les défenseurs ont les difficultés à barrer ça. Il lance dans l'intérieur, il ouvre le pied, il frappe. Ok? Monsieur Koudou a essayé ça plusieurs fois. Et c'est ça qu'on attend d'un milieu de couloir. Mais monsieur Mouminga Maleu n'a pas pu le faire en 70 minutes. Donc, pourquoi donc solliciter Ngamaleu et laisser tout le temps Koudou au banc? Koudou était la révélation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi pas d'abord le conserver et lui donner sa chance? En tout cas, moi, j'interpelle M. Marbris, j'interpelle le coach, n'est-ce pas, de revoir encore sa décision de laisser un Koudou au banc. Ou alors, même si Brahim Bemo n'est pas là, il peut faire jouer Koudou. Et si Brahim Bemo est là, il joue. Et puis, les 20-25 dernières minutes, il fait jouer Koudou. Parce que Koudou a le potentiel. Et il est encore jeune. Il a le jus. Il a la percussion. Et il a prouvé face à la Namibie qu'il pouvait faire, s'il avait eu plus de temps de jeu, il pouvait marquer.
On a vu ce qu'un Koudou est capable de faire à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas un hasard, c'est pas pour rien qu'il est sorti meilleur passeur de la Coupe d'Afrique des Nations avec trois passes décisives. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Les anciens n'étaient pas avec lui face au Nigeria. Il nous mettait 2 buts. Il a eu 2 actions franches à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, pour moi, c'est une erreur de la part de Marbrice de le laisser constamment au banc et de ne pas lui donner sa chance. Il faudrait donc que M. Marbrice corrige ça rapidement. C'est très important. Et je ne vais pas finir ma vidéo sans mentionner quelque chose qui m'a choqué. Ça veut donc dire que si Zambo Anguissa, Bryan Mbeumo et Baleba ne sont pas là, le Cameroun ne peut pas jouer. Mais c'était tellement flagrant. On a carrément, on a directement remarqué que les 3 piliers de cette équipe ont manqué. Oui, je dois quand même reconnaître que dans une équipe, si tu viens retirer les 3 piliers d'une équipe, ça peut se ressentir. Mais quand même, je veux dire, ça va se ressentir au point où on n'arrive pas à avoir un système de jeu. On ne peut pas voir des gars profiter pour se mettre en confiance. Je ne peux pas comprendre. Tous sont des professionnels. Je ne peux pas comprendre que 3 joueurs manquent et puis on perd carrément le nord. On n'arrive pas à développer. On ne retrouve pas notre système de jeu. Donc l'absence de ces 3 a également vidé les gars de leur fighting spirit. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux comprendre. Toi qui regardes ma vidéo, si tu as une idée, tu peux t'exprimer en commentaire. Parce que je ne comprends pas. L'absence de Baleba, l'absence de Zambo Anguissa, l'absence de Bryan Mbeumo, ça a pesé. Leur absence a pesé. Oui, ça a pesé. Les Lions indomptables n'ont pas pu développer leur jeu. On n'était pas du tout dangereux dans la surface de réparation. Et le ballon avait les difficultés d'arriver devant, on faisait les 5 000 passes dans notre camp. C'est pas important. C'est pas important. Les Namibiens ont eu plus de frappes que les Lions indomptables du Cameroun. Donc, M. Marbrice doit revoir ça. Mais je vais dire, cherchez les joueurs. Regardez leur doublure. Donc, ça veut dire que si Zambo Anguissa se blesse pour 1 an, on est foutu. Si Carlos Baleba se blesse pour 1 an, on est foutu. Non. Non. Il faut travailler dans ce sens. Il faut travailler dans ce sens. À chaque poste, il doit y avoir au moins 2 ou 3 joueurs. Oui. Et qui sont capables, pas de faire exactement la même chose, mais d'apporter quand même, je vais dire, même 70%. Mais le match avec Zambo Anguissa, Carlos Baleba et Bryan Mbeumo, et le match contre la Namibie, c'est le jour et la nuit. On a l'impression de voir comme une autre équipe. On ne reconnaissait pas le fond du jeu. On ne reconnaissait pas la philosophie du jeu. Les gars ne respectaient même pas les postes. Le système de jeu, tantôt c'était le 4-1-4-1, tantôt le 4-3-3, tantôt le 4-2-3-1. Le système était un genre mélangé comme ça. On ne se retrouvait pas. Je ne peux pas te dire avec quel système on a joué du début jusqu'à la fin. On joue avec des systèmes mélangés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Abaka Vincent n'était pas à niveau. Franck Magri n'était pas à niveau. Ivan Neu se débrouillait. À droite là-bas, Mouminga Maleu n'était pas à niveau. Avec Bazogok, pas bon du tout. Toujours il jouait à la suffisance. Au milieu de terrain, on l'a toujours dans les complications. Il n'était pas à son niveau. Mike Ngande, les erreurs dans les relances, les mauvais positionnements, il rate les balles aériennes. C'était la catastrophe. Vraiment, le match là ne m'a pas du tout plu. Et je sais que les Camerounais n'étaient pas satisfaits de ce match. Donc, Marbrice, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, concentre-toi sur ce pourquoi tu as été embauché. Concentre-toi sur ta performance. Concentre-toi à nous amener, à nous apporter des résultats. C'est ça qui nous intéresse. Le reste là, ce n'est pas notre problème. Parce qu'à la fin, quand on va faire le bilan, on ne va pas dire que oui, l'Africa Foot dérangeait, le ministère des Sports ne faisait pas ceci. Non, on va dire, Marbrice était le coach et le Cameroun n'a pas pu se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà ce que l'histoire retiendra. Donc, tu dois tout faire pour laver ton nom aussi. Jusqu'ici, tu as fait de bons résultats. Parce que jusqu'ici, tu n'as pas encore encaissé une défaite. C'est ça. C'est une très bonne chose. Nous sommes premiers de la poule. Nous sommes qualifiés. C'est le plus important. Mais quand même, ce que j'ai vu contre la Namibie, là, c'est pas bon. Ce genre de match donne le courage aux futurs adversaires du Cameroun. Ils vont arriver avec un autre mental. Et le football, c'est le mental. Donc, lorsqu'on fait ce genre de... On produit ce genre de jeu, on donne la chicotte à nos adversaires pour nous fouetter avec.
Donc, normalement, dans un match contre la Namibie, on devait les atomiser au moins 3-0. Ils sont les derniers de la poule et nous sommes premiers. On devait faire preuve de supériorité. On devait montrer à la Namibie que nous sommes les vrais premiers. Et vraiment, le match contre la Namibie joué 0-0, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Bon, j'espère que Marbouis va corriger ses erreurs parce qu'il y a des costauds adversaires qui arrivent. La Coupe d'Afrique ne sera pas facile. On va rencontrer des gros calibres. Et avec ce genre de jeu que j'ai vu là, comme face à la Namibie, ça va être très compliqué. On risque de faire une mauvaise Coupe d'Afrique des Nations. Donc, M. Marbouis doit rapidement corriger ça. Et comme j'ai dit, je te regarde de près, je regarde Marbouis de près. Donc, s'il y a un petit dérapage, je serai le premier à critiquer. Donc, la performance de Marbouis à ce match n'était pas bonne. Il doit revoir ça. Et il doit se concentrer sur l'aspect sportif. Tout ce qui est management, tout ce qui est administratif, ça ne devrait pas le préoccuper. Il y a des gens pour ça. Lui, il doit se concentrer sur la performance de ses joueurs, sélectionner ses gars, mettre ses gars à niveau, mettre chacun à son poste. Je ne sais pas ce que Marbouis faisait au milieu de terrain. Je ne sais pas ce que Franck Magri faisait au milieu de terrain. C'était médiocre. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à la prestation des Lions du Cameroun face à la Namibie en Afrique du Sud. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager. Et si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.